Salut tout le monde, on se retrouve donc pour le deuxième épisode de notre let's play sur Pokémon Noir en Nuzlocke Challenge. Alors désolé pour le premier épisode, le son me paraissait un peu fort. Du coup je l'ai baissé d'un cran, en espérant que ce soit pas trop faible cette fois-ci. Donc la dernière fois on avait pris notre starter qui était donc Vipellière. Et on avait capturé notre premier Pokémon qui est donc Poncho et qui est Nonos. Et donc on est arrivé au centre Pokémon d'Arabelle qui est la deuxième ville du jeu. Donc on va sortir et continuer tranquillement. Alors été, non toujours pas. On est toujours en automne. Alors, oh, il se passe quelque chose sur la place. Ils sont allés voir. Bah ouais. Ah, d'accord, je pensais que ça allait bouger tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah. Viens par ici. Là, c'est un moment assez important du jeu. Écoutez-moi bien, mon nom est Gétis. Gétis de la Team Plasma. Je suis venu vous apporter la bonne parole, celle de la libération des Pokémon. Hein? De quoi? Nous autres, humains, avons toujours vécu aux côtés des Pokémon, au nom d'un partenariat mutuel et tacite, d'une entraide naturelle et indispensable. Du moins, c'est ce que pense le plus grand nombre. Mais je vous le dis, ces gens sont dans l'erreur, le déni, le mensonge. Songez-y, l'homme préfère se vautrer paresseusement dans l'incertitude. Ne les avez-vous jamais remises en question, ces certitudes? Puis que tous les dresseurs, que tous sont les dresseurs, hein, ils asservissent leurs Pokémon, les accablent d'ordre. J'ai pas compris trop la première phrase. Ces pauvres créatures, soi-disant leurs partenaires, sont leurs serfs, taillades et corvéales à souhait. Si je ne dis pas la stricte vérité, quelqu'un ose me contredire? Oula, je sais pas. Bon, c'est un peu saccadé ma lecture là. Or donc, je vous le dis, les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres au potentiel insoupçonnés. Non, ça c'est sûr. Nous avons tant à apprendre d'eux. Et donc, notre devoir en tant qu'être humain est clair, n'est-ce pas? C'est-à-dire... Parfaitement. Nous avons le devoir, que dis-je, l'impératif de libérer les Pokémon. À cette seule condition, Pokémon et humains pourront, pour la première fois, vivre sur un pied d'égalité. Écoutez-moi bien. Et réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que les Pokémon puissent goûter à la douce vie qui leur est naturellement écue. Non ça. Ainsi se termine. J'ai fait S, j'ai pas fait L moi. Ainsi se termine ma déclaration. Merci encore de votre attention. Et que la paix soit avec vous. Bah là, on dirait plus une déclaration de guerre ce que tu viens de faire là. La Team Plasma. Qui est juste la team la plus puissante, n'importe quel jeu confondu. Mince alors, je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. La libération des Pokémon, c'est du grand n'importe quoi. En soi, leur cause est juste. Ton Pokémon, il m'a parlé. Dis-moi, tu es bien direct. Et là mes Pokémon parleraient? Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Il a parlé, oui, les Pokémon parlent. Mais vous ne pouvez pas les entendre, comme je vous plains. Ils sont un peu supérieurs lui. Je m'appelle N. Moi c'est Tyrène. Ils nous ont été confiés la très importante mission de compléter Pokédex et nous voici sur les routes. Même si mon objectif ultime est de devenir maître, mais bon. Le Pokédex, dis-tu? Et pour ce faire, vous allez séquestrer d'innombrables Pokémon dans les Pokéballs. Je suis dresseur, tout comme vous, mais j'interroge toujours la normalité. Pensez-vous que les Pokémon seraient heureux ainsi? Oui, Kazuto, c'est cela. Laisse-moi te faire entendre ce que pense ton équipe Pokémon. Ok, combat. Combat contre N. Et il a... un Chakripan. Bon, ça va. À voir son niveau. Qui est niveau 7? Je suis même pas encore niveau 7, moi. J'aurais peut-être dû XP, un peu. Mais je pouvais pas parce qu'il y avait la cinématique. Et je voulais pas que vous ratiez ça. C'est pas grave. Il est plus rapide que moi. Oh, il m'enlève 4 PV. Normalement, ça devrait aller. Ah, par contre, s'il commence à faire rugissement... Effectivement. Ça, en fait, ça va pas du tout, là. Au pire, on a Nonos qui est là. Mais j'arrive même pas à le mettre dans le orange. Okay, on va rester encore un tour. Et là, coup critique, je meurs. Ok, on change. On switch.
Ah, il fait vraiment mal. Mais arrête de faire rugissement, c'est cancer. Bon, en 2 coups, je devais le tuer, là. Allez, faut que ça passe, là. C'est bon. Ok, il passe level 5, ça c'est bien. Il apprend flair, ça c'est moins bien par contre. Presque niveau 6. Et du coup, on doit prendre Folian. Oui, ça c'est bien. Enfin, une attaque plante. Comment certains Pokémon parleraient ainsi de leur dresseur? Et on remporte 700 Pokédollars. Bon, pour un début de jeu, c'est bien, on va dire. Tant que les Pokémon seront enfermés dans leur Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Je suis l'ami des Pokémon et pour eux, je dois changer le monde. Bizarre ce type. Quel drôle de bonhomme. Mais bon, ce n'est pas grave. Les dresseurs et les Pokémon s'aident mutuellement. Sur ce, je pars devant. J'ai hâte d'en découdre avec le champion de Goès. Toi aussi, affronte les champions. Les champions, ça c'est important. Pour devenir un dresseur respecté, je dois vaincre les champions de chaque ville. C'est cela, la clé de la réussite. Ok. Du coup, on va les soigner. Et je peux toujours pas courir. Ça c'est bien. Mais je pense qu'on va bientôt avoir les chaussures de sport. Alors, on va se soigner 2 secondes. J'avoue que j'ai commencé à flipper là. J'avais totalement oublié ce petit passage. En fait, j'aurais dû XP avant d'arriver à Arabelle. Mais je voulais m'arrêter, arriver une fois au centre. Et après, j'avais oublié qu'il y avait ces cinématiques. Bon, c'est pas grave. On est vivant, c'est le principal. Pour combien de temps, je sais pas. Bon, par contre, je vais chercher les choses de sport parce que là, ça va pas du tout. Normalement, c'est juste après ce petit pont mémoire. Bah, ce petit tunnel. Alors. Voilà, le Vokit sonne. Ah, c'est notre mère. Mon bébé. Non, mais faut arrêter avec ça. C'est maman, comment vas-tu? Tu t'entends bien avec ton équipe et tu profites de ton voyage, j'espère. Je voulais juste prendre quelques nouvelles. Bon, je dois te laisser. Grosse bise. Mon bébé? Ah, mais faut arrêter avec ce surnom, sérieux. Surprise, surprise, je voulais te faire une petite blague. Le professeur m'a dit que tu devais te rapprocher de Goès. Bon, j'ai un cadeau à t'offrir. Tiens, mon bébé. Essaie de les tout de suite. Ah, mais par contre, faut arrêter avec mon bébé, c'est pas possible. Des chaussures de sport. Ça va être tellement utile. Ouais, je sais comment courir, merci. Je sais comment courir. Voilà. Donc du coup, maintenant, on peut aller beaucoup plus vite. Les duels entre dresseurs sont très sérieux. On ne peut pas enfuir. Ok, du coup, je retourne un peu en arrière. Et je vais XP en gros juste mettre en moins poncho niveau 7. Ça, je vais le faire en ellipse. Donc du coup, je vous retrouve tout de suite. Donc du coup, ça y est, Nonos est passé niveau 7. Et donc là, qui dit nouvelle route, dit nouveau Pokémon. Alors, qu'est-ce que ça va être? Bon, c'est sans doute un attentif en vrai. Attention. C'est un poncho, mais comme j'ai dit au premier épisode, si c'est un Pokémon qu'on a déjà, on se laisse une deuxième chance. Oh, attendez 2 secondes. Ah, non, c'est rien. Alors, j'ai pas eu le temps de faire 3 pas, c'est bien. Un chat crépant. Ok, moi ça me va. C'est mieux qu'un intensif. Et il est déjà niveau 5 en plus. Alors, on va faire un charge. Jamais je le one shot. Normalement. Alors, là, par contre, il est plus rapide que moi. On peut même en faire un deuxième, c'est pas hyper grave. Alors. Toi, par contre, tu rends du premier coup. B plus bas. Vas-y. Ouais, vas-y. C'est bon. Chaque ripant. Alors, comment on va l'appeler celui-là? J'ai aucune idée. Alors, il vole les gens pour le plaisir, mais il est tellement mignon que ses victimes finissent toujours par lui pardonner. Bon, il est pas si mignon que ça en vrai. Ouais, un surnom. Alors, un chef ripant, il arrête pas de voler. On peut peut-être trouver un nom par rapport à ça. En vrai, j'ai une idée, mais c'est encore plus nul que Nonos. Alors, attention. Alors, on va l'appeler Chapristi. Parce que je trouve ça marrant. Alors, Newler. Voilà, Chapristi. C'est mon petit surnom. Ah, donc notre troisième Pokémon.
Ah, pour contre là on va fuir. On va arriver à Ogoès aujourd'hui. On fera pas l'arène, clairement pas. Mais là la mission c'est d'arriver à Ogoès. Alors. On trouve une potion. Bah c'est pas mal. C'est mieux que rien. Bon, à chaque fois, faut que je règle la luminosité sur la tablette. Un rat attentif. On aurait pu tomber sur ça. Donc en vrai je suis quand même assez content. Oh c'est sûr on va le tuer. Il me fait charge. Ouais, il m'a enlevé 2 PV je crois. Donc c'est pas hyper important. Ah, on gagne pas mal quand même en vrai. Ah par contre je vais mettre VPR devant. Ah du coup fais voir sa nature. Bizarre de nature. Ah mais jamais des bons trucs, c'est chiant ça. Alors délestage augmente la vitesse si l'objet est tenu ou utilisé et perdu. Ok. Je peux pas faire 2 pas sans tomber sur un Pokémon. C'est un truc de ouf ça. Non, je vais passer un chaque réponse, c'est chiant à passer. Alors, viens là. Évidemment, le petit dresseur. Quand on regarde un dresseur croise celui d'un autre, ils doivent alors croiser le fer. Alors, on n'est pas des chevaliers, calme-toi aussi. Alors, je parie qu'il a un rat attentif. Évidemment. Qui est niveau 7. Bon, on n'est pas très au-dessus. Hein. Bah, on est même du même level. Normalement, ça devrait passer. Je lui ai fait si peu mal. Je lui fais si peu de dégâts. Sérieusement. Ça va que je suis plus rapide. Mais arrête de spammer gros yeux aussi, c'est débile. C'est complètement débile de spammer gros yeux. Ça va que l'IA en général est un peu con dans Pokémon. On va pas se mentir. Hein. 107 points d'XP. Pas mal, donc on passe niveau 8. Niveau 9 peut-être. Non, pas encore. Alors. Bah sur le dessous il dit rien, il nous dit juste qu'on peut passer au-dessus des bordures. Donc c'est pas hyper important. Toi. Ces Pokémon n'ont pas la forme et ne peuvent pas se battre, il faut marcher sur le chemin. Les Pokémon sauvages attaquent dans les herbes. Bah ça on le savait en fait. Ah, dresseuse. Moi j'adore les combats de Pokémon. Je trouve que ces petites créatures trop chou en temps normal, mais quand elles se battent, elles sont encore plus mignonnes. Si tu le dis. Moi je trouve pas qu'un Gerépant qui se bat c'est mignon, tu vois. Et c'est un Gerépant. Évidemment, j'ai envie de dire. Niveau 7 aussi. Bon, on a un niveau de plus. Je crois que c'est Fouilian qui fait le plus de dégâts. Ou alors c'est Charge. Mais je vais regarder après. Ce qui fait le plus mal. Ok. Bon, c'est bon, je le trichote. Sérieusement? Évidemment. On va faire charge pour changer. Voilà. On passe niveau 9. Et moitié niveau 9, donc c'est pas mal. Bon, je vais regarder ce qui fait le plus mal entre charge et Fouilian. Alors, donc charge ça fait 50. Et là ça fait 35. Mais en sachant que Fouilian est stabé. Donc du coup on prend la moitié de 35, ça fait donc 17,5, ça fait 52,5 et là ça fait 50. Non, donc Fouilian est plus puissant de 2,5 points de puissance que charge. Mais ça reste plus puissant. Ah par contre je donne une potion non je veux dire, j'ai un Serpentard mais il n'y a pas besoin. Ah, par contre ça va être bien chiant. Faut arriver à passer. C'était trop beau, c'était trop beau. Un bon chiot. Alors on va fuir comme un lâche. Et affronter le dresseur devant nous. Alors Ponchio, mon Ponchio, allez vas-y attaque.
Bon bah je pense qu'il a un ponchio, mais je suis pas sûr. Gamin Raymond. En général, Raymond et gamin ça va pas ensemble, tu vois. Pour moi Raymond, tu vois, c'est un vieux ou un truc comme ça. Bref, c'est pas grave. Alors on va faire Fouliane. Ah, je fais pas de dégâts, c'est un truc de ouf. C'est vrai que Vipellière et même Majaspic n'a pas une grosse attaque, mais quand même quoi. On va switch direct. Parce que là, au prochain coup, je suis mort moi. Ça va être chaud. Vas-y, tue-le. C'est bon. Bon, on a eu chaud quand même. On l'a mérité, morsure. On l'a mérité. En vrai. On va se heal tout de suite. Voilà, donc là, on a failli perdre notre ponchio. Vas-y, on heal tout le monde. Si jamais je dois faire un sacrifice, c'est Chakripan. Oh. Est-ce que j'ai bien fait de me soigner? Dis, faisons un combat de Pokémon. J'ai même entraîné une nouvelle recrue de mon équipe. Allez, on y va. J'ai tellement bien fait de me heal. C'est un truc de ouf. En vrai, je savais même pas qu'on allait affronter Bianca là. Mais je vous jure. J'ai tellement bien fait le meilleur timing, honnêtement. Alors, elle envoie un Ponchio. Le moustillon, ça va être easy. Niveau 6, sérieusement. Ah, elle se fout de moi là. Ou bien c'est pas grave, même Poncho il peut vaincre le moustillon, donc c'est pas hyper important. Bon bah c'est bon en fait, Serpentard va sweep son équipe. Mais non, j'ai pas de potion, ça sert à rien en plus. J'ai plus que 4 Fouilan par contre. Dis donc, tu m'as fait mal. On passe level 10. Voilà. Ligotage. C'est pourri. Moustillon, oh, on va rester. Même si on est mid-life, on va rester. Vous pensez qu'on le one-shot? D'accord. Ah, coup critique aussi. On gagne 44 points d'XP, même sur un Pokémon sauvage on gagne plus. J'ai pas eu le temps de lire ce qui était marqué. Bon, c'est pas grave. On est à 18 minutes. C'est ça, ouais. Punaise, chez Punaise, tu rigoles pas. Bon, je vais m'entraîner mes Pokémon pour pas perdre la prochaine fois. A plus. Ok. Du coup, on arrive au Goes là. Oh, ça c'est bien par contre. Moi aussi, quand je débutais, j'ai fréquenté l'école. Ok. Donc on va se soigner. Donc du coup on a un Vipelliard niveau 10, un Ponchio niveau 7 ou 8. Un Ponchio niveau 8 et un Chakripan niveau 5. Bon ça va pour l'instant. Donc on va pas aller à l'arène immédiatement. De toute façon elle est pas disponible. Le champion, il n'est pas là, mais à l'école de dresseur. Désolé, mais si vous voulez l'affronter, il faudra aller le chercher. L'école, c'est le deuxième bâtiment de l'ouest de celui-ci. Donc celui-là. L'école de dresseur. Alors, je suis transi d'amour pour les Pokémon, alors je veux mieux les connaître. Heureusement, l'école de dresseur est là pour étancher cette soif de savoir. Les Pokémon ont de drôles de pouvoirs, des capacités spéciales. Il y a plein d'effets différents, mais la plupart sont utiles au combat. Ouais. Certaines capacités ne peuvent être apprises qu'avec les CT. On peut les utiliser à la volonté, c'est bien pratique. Et si une capacité te déçoit, tu n'as qu'à essayer une autre CT. Ah, du coup, j'ai pas regardé Ponchio. Et il n'y a pas d'objet, d'accord. Parce qu'on peut ramasser des objets avec lui, notamment des super potions, qui seraient très pratiques. Il y a une technique spéciale, l'interruption de l'évolution. Tu m'en savoir plus? Bon, je lis. Non, je m'en fous en fait. Au moment où le Pokémon est en train d'évoluer, appuie sur B pour surprendre le Pokémon et l'empêcher d'évoluer. Mais ça m'intéresse pas. J'aimerais bien tester tes connaissances sur les alterations de statut. Ah, vas-y, dis je peux. Ouais. Moi alors, question.
L'objet qui permet de guérir un Pokémon empoisonné. L'antidote, évidemment. Trop fort, la bonne réponse, question suivante. L'objet qui guérit un Pokémon paralysé. Antipara, bien sûr, mais celui qui réveille un Pokémon. Bah, un réveil. Qu'est-ce qui réveille? C'est un réveil, logique. Tu connais trop d'interaction, alors tiens cadeau. Oh bah merci, un total soin. En vrai, c'est bien. Total soin, comme son indique, guérit n'importe quelle altération. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, on va pas parler à tout le monde. Si un Pokémon se fait empoisonner, ses PV vont diminuer pendant tout le temps qu'il se battra. Ce qui veut dire qu'il s'il est retiré du combat. Ah, on est venu se frotter au champion d'arène. Ouais, il était là disserté sur les types de Pokémon. On dirait que vous êtes manqué de peu, comme de par hasard. Puisque l'on parle de pratique, que je suis d'un duel. J'aimerais m'assurer de l'importance des objets en combat. Jusqu'à quel point les objets sont-ils efficaces? Jusqu'où peut-on se battre sans eux? Telle est la question. Quoi qu'il en soit, battons-nous avec tenue. Nous sommes fiers en intérieur. Ok, donc combat contre Tyrène. Va falloir juste faire gaffe à son bruit qui peut être gênant. Alors, il envoie son bruit en premier. Merde. Donc on switch. Ah non, je voulais pas fuir. On envoie Nonos. Ça me fait rire ce nom. Alors, est-ce qu'il me fait mal? Quand même. Morsure, c'est 60 de puissance. Donc charge ferait plus de dégâts. La charge, je suis à 75 avec le stab. Frère, il me fait mal. Hein. Une baie au rang. Ramassage. Trouve baie au rang. What? C'est quoi ça? Sérieusement? Ah, je savais même pas. Oh, mais c'est génial en plus. Mais c'est génial ces capacités. Je savais pas. Oh, le retournement de situation. Là, je me suis dit, oh putain, je suis dans la merde. Merci Ponchio. Alors, chaque répond. Bon, on va rester. Vas-y, on reste. Comme ça, Poncho termine le travail. Il fait assistance, donc il est plus rapide. Assistance, c'est quoi? Et il fait mal quand même. Oh, moi je le fais mal par contre aussi. C'est quoi ça, assistance? Charge. Ça fait 2 fois que Poncho passe dans le rouge. Il passe niveau 9. Ponchio, c'est un warrior, un survivant le truc. 2 fois il passe dans le rouge. Alors, j'en étais sûr, la maîtrise de l'objet est un art subtil. Pour ta peine, voici une baie. Une baie rang, bah ok, je vais la donner à... Ah, Vipellière. En faisant tenir une baie à un Pokémon, celui-ci peut la manger pendant le combat et reprendre des forces. Par contre, il serait incapable d'utiliser seul un objet fabriqué par les humains, comme une potion. Sur ce, je te souhaite bonne chance. Ok. Du coup, le champion serait là. Non, pas encore. Ah si c'était lui hein. Ah ouais, vas-y, soigne-moi. Puis on va s'arrêter là. Juste avant, on va aller lui parler. Ah non, je suis con, il y a encore une zone à faire. Non, la zone là-bas, c'est pas pour tout de suite. Ce sera après l'arène, je crois. Non, là-bas, il y a en gros à droite une zone. Mais il faut avoir fait l'arène pour y accéder. D'ailleurs, elle dit quoi? Certains dresseurs vont entraîner leurs Pokémon dans les vestiges du rêve. Et tu es toi aussi, y faire un tour. Tu pourrais même y faire une heureuse découverte, qui sait. Ah, mais ça, on n'a pas la capacité qu'il faut. Alors, oui, je suis bien le champion de l'arène de cette ville. Tu es? Ah, c'est pour un combat de l'arène. Je peux te demander quel Pokémon tu prends premier? Vipellière, il n'aime pas le petit feu, hein. Tu devrais faire tes préparatifs, à mon avis. En entraînant un Pokémon dans les vestiges du rêve, par exemple. Bon, je t'attends à l'arène. Ok. Bon bah du coup ce sera la prochaine fois. Du coup je mettrai tous les Pokémon niveau 15. Parce que le dernier Pokémon qu'on va affronter du champion il sera niveau 15 de mémoire. Donc je mettrai Vipellière, Chéripan et Poncho niveau 15. Bref, en tout cas j'espère que ce second épisode vous aura plu. Du coup je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 3. Bye tout le monde.